Bonjour. Donc je vais parler de la continuité syndicale parce que je pense que c'est un élément important. Donc je vais préciser, moi je suis de l'énergie, il y a beaucoup de camarades présents. Je pense que nous, au niveau de l'énergie de la Dordogne, on a travaillé sur la continuité. Alors depuis plusieurs années, on a progressé chaque année des syndiqués retraités. On est dans une situation où on travaille bien avec les actifs. On arrive à une situation sur les départs en retraite. Sur 10 départs, il y en a 7 qui restent adhérents à la CGT. On est dans le sens inverse par rapport aux autres. Mais ce n'est pas simplement la continuité syndicale, c'est pas simplement faire que les actifs passent aux retraités, c'est aussi faire des adhésions. Et cela nous oblige à discuter, et on discute régulièrement en CE. Sur 28 membres, on est environ une dizaine de retraités, et au bureau, on est 3 sur 9, et à chaque fois, on peut discuter d'un certain nombre de choses. Et je pense que c'est là aussi, c'est important, parce qu'on n'est pas en dehors, on discute des revendications des actifs, mais les actifs aussi discutent des problèmes des retraités, et c'est là-dessus qu'on peut gagner, parce que je pense que c'est important. Alors après, il y a tous les travaux administratifs à faire. Moi, je sais que nous, on a la chance à Minénergie, c'est par les organismes sociaux, on a les fichiers de tous les gens qui arrivent des autres départements. Et nous, on les utilise. Moi, j'écris régulièrement au syndicat d'où viennent les copains pour savoir s'ils sont syndiqués, pour aller les voir. Parallèlement, moi, quand j'ai quelqu'un syndiqué qui change, qui va en Gironde ou qui va dans un autre département, j'écris au syndicat pour leur signaler, je leur donne le nom de la personne. Donc je pense que c'est, bon, pour nous, c'est plus facile. Ce que je pense aussi, la difficulté au niveau de l'ISR Dordogne, on a à peu près 1000 syndiqués. Mais il y a 3 grosses sections, Minénergie, les cheminots et la Poste. Après, on a plein de personnes qui sont réparties sur l'ensemble du département. Comme je disais hier, c'est un département qui est immense et on a des difficultés à organiser ces personnes, même s'ils sont dans des petites sections, que ce soit le crédit agricole, les territoriaux, tout ça. Donc, la difficulté qu'on a avec les retraités, c'est qu'ils sont confrontés à des problèmes de santé, de transport, et comment on les organise. Ce n'est pas les sections syndicales de l'énergie, de la Poste, qui peuvent le faire. Je vais vous donner un exemple. Actuellement, sur la Dordogne, on a un problème des ordures ménagères qui se met en place. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, on a maintenant des containers qui sont enterrés. Et pour certaines personnes, pour aller déposer leurs ordures, ils doivent faire 3, 4, 5 km pour aller déposer les ordures. Je ne vous dis pas pour les personnes âgées qui ne peuvent pas le faire, les difficultés que ça a. Pour d'autres, ça crée d'autres soucis. Mais on vient de recevoir une brochure du département sur cette question-là. Donc ils changent la taxe des ordures, ça s'appelle taxe incitative. Et donc on a un abonnement, 80 €, un forfait de 65 € qui donne droit à 24 passages. C'est-à-dire que votre sac d'ordures, vous le gardez pendant 15 jours chez vous. Si vous voulez le mettre plus souvent, ça vous coûtera 2,70 € à chaque passage. Donc vous voyez, là aussi, au niveau du pouvoir d'achat, il y a des choses à faire. Donc il y a une mobilisation qui est en train de se faire sur le département. Et moi, je pense que le rôle de l'USR, c'est comment on travaille ces questions-là, en territoire. Là, on a une possibilité, nous, on a décidé en congrès de travailler sur la question des territoires, donc reprendre les revendications. Parce que si on veut syndiquer à la CGT, il faut qu'on montre que la CGT, ça sert à quelque chose, à partir des revendications. Moi, sur Minénergie, si on a recruté, c'est parce qu'on s'est battu au niveau des revendications des retraités pour obtenir un certain nombre de choses qu'on a obtenues. On montre qu'on est utile, on sert à quelque chose. Si on montre qu'on ne sert à rien, je ne vois pas l'intérêt de se syndiquer. Donc
Donc là, la question est essentielle, c'est partir des revendications. Donc nous, on va partir sur cette revendication pour aller peut-être plus loin après sur les questions de transport, santé, mais c'est comment on organise sur les territoires, d'abord nos syndiqués, et, parce qu'on constate qu'il y a des collectifs qui se montent sur les ordures. Il y a un collectif d'ordures qui est monté, ils sont à peu près 5000. Tu peux faire plus court, camarade. Faut passer aux copains qui sont derrière. J'en finis. Merci. Donc je pense que c'est là-dessus, c'est d'abord travailler sur la revendication pour montrer qu'on est utile et travailler en territoire. Merci. Je voulais intervenir sur deux sujets, vie nouvelle bien sûr. Bon, en ce qui concerne les résultats, on peut quand même être relativement satisfait, même si ce n'est pas à la hauteur de ce qu'on souhaiterait. On a pratiquement un taux de pénétration de quasiment à ramener au taux national. À ramener au taux national qui est, que j'ai calculé aussi, qui est de 61%. Donc on n'est pas si mauvais que ça. Mais je pense que c'est dû au fait que depuis déjà un an et demi, on a un responsable à la diffusion. Donc il y a eu une impulsion. Et à notre travail en direction des sections. Donc c'est valable sur tous les domaines. Si on ne va pas dans les sections, on n'arrive à rien. Si on fait des courriers, il ne faut pas rêver. On n'est pas là pour faire l'administratif par courrier. Il faut être sur le terrain. Donc je ne donne pas de leçon. On l'a pratiqué, on sait comment ça va. Et donc dans notre CE, chaque membre de la CE, on est 18, a un secteur géographique qui lui correspond, avec lequel il doit avoir des relations avec les sections, avec les UL, voire avec les syndicats actifs. Et c'est comme ça qu'on a pu montrer un petit peu notre potentiel de retraités. Et peut-être que, comme je l'ai dit hier, on a été un peu reconnu sur les actions qu'on fait, et ça donne quand même des billes pour aller vers la continuité syndicale. Mais là, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Bernard avant moi. C'est pas parce qu'il est cheminot, mais il a bien parlé. Et il faut aussi qu'à la Confédé, dans les fédés, il y ait un discours clair et net là-dessus. Si on n'a pas la jonction entre le terrain et la Confédé sur ces sujets-là, il ne faut pas rêver, on n'avancera pas. Il faut que ça soit clair, net et précis. Alors nous, je l'ai dit hier, je ne vais pas revenir dessus, sur la continuité syndicale, on avance, à petits pas, mais on avance. Et je pense que c'est aussi de l'intérêt des syndicats actifs, je l'ai dit hier, ils ont de moins en moins de moyens. Et donc ils sont bien contents quand des retraités peuvent donner le coup de main, peuvent aider aux actions, y compris au niveau des entreprises. On ne rentre pas dedans, mais on est devant, on peut contribuer par notre travail de terrain à ce qui a été fait. Je rejoins ce qui vient d'être dit sur le vécu des retraités. Là aussi, il faut travailler sur le vécu. Les services publics, les transports, tout ça, c'est ce qui touche la vie du retraité, au-delà de la santé. Et si on n'accroche pas avec les retraités comme ça, pareil, on n'a pas l'écoute des retraités. Alors, après viennent se greffer ce qui a déjà été dit, les copains qui viennent d'autres régions, qui ne sont pas toujours signalés, mais là, il faut que ça soit un travail de terrain, de fourmi de chacun, d'avoir un contact avec l'USR réceptrice, en quelque sorte, en disant « Tiens, il y a tel copain qui revient dans ta région, dans ton département, essaye de le contacter. » Il y a des copains qui sont accrochés, qui vont venir d'eux-mêmes, mais il y en a beaucoup pris dans le changement de vie qui vont un peu laisser courir. Et si on ne va pas les relancer, ben on les a plus. Sur les FNI, moi je regarde, bon on n'est pas trop mal non plus, on ne va pas faire d'autosatisfaction, mais on est un peu en retard, 2018-2019. Mais il faudrait aussi ne pas se limiter au FNI, il faudrait savoir le nombre de timbres réels placés. C'est les finances de la CGT, ça. Il n'y a pas que le FNI. Or, quand je vois que dans des syndicats, on a 4 timbres de moyenne, et nous, dans la plupart, on est quand même à 10, 11, voire 12 pour les cheminots, il y a quand même une différence. Le taux, on a parlé du 1%, si on n'enclenche pas une mesure, comment je dirais, volontariste pour aller au 1%, on n'y arrivera pas. Bon, on a loupé le coche d'ailleurs quand ils ont donné la déduction fiscale, et c'est là qu'il fallait appuyer. Parce que ça coûtait moins cher avec la déduction fiscale que la cotisation d'avant, donc voilà. Alors sur les relations avec l'UD, nous on a de la chance d'avoir une bonne relation avec l'UD, mais on a eu des difficultés
à avoir les éléments du logiciel. Et donc, on a mis quasiment 3 ans à faire un état des lieux. Donc, c'est la difficulté qu'on retrouve sur le terrain, et ça, c'est pas facile à régler. Je vais essayer de faire court. Le 29, hein, je reviens, mais je vais faire très rapidement. Hein. Les chiffres du département, je les cite très rapidement. En 2019, on était en progression de 130 FNI. En 2019, par rapport à 2018, hein, on était à 1987 FNI. 2020, je passe vite, et c'est compliqué, mais là, on a des difficultés. Les camarades ont dit, c'est dans les grosses sections, et c'est dans les multipros. On a des multipros partout. Après, c'est à Quimper, à Vendée, à Quimperlé. Et là, ça ne fonctionne pas. Mais c'est normal. On se le vit depuis hier matin. Nous réunit le conseil syndical tous les mois. Tous les mois, on a des jolis tableaux avec la situation, section par section. On regarde ces jolis tableaux, on clôt la discussion à la fin de la journée, on va casser la croûte ensemble et on range les tableaux, voilà, dans les classeurs ou dans les sacoches, où chacun ou une tranche au matériel habituellement. On a décidé, non pas d'inverser la tendance, mais de dire vous partez pas comme ça. Alors je le dis très court, je ne vais pas m'étendre dessus, mais on a mis en place un système de ciblage. Vous partez chacun avec votre valise. Et vous allez voir un tel et lui poser des questions, pourquoi on est dans cette situation. Ça marche un peu parce que depuis, entre le 20 août et le 8 septembre, on a récupéré déjà, cette année, 100 FNI qui n'avaient pas été réglés. Donc, de la même façon, si vous regardez le tableau Vie Nouvelle, vous voyez 26 créations d'abonnements Vie Nouvelle en 2020 dans le département. Cette situation, elle a été créée par la décision de demander des camarades d'aller voir les grosses sections où on a des difficultés, et puis avec Mine Énergie, avec d'autres, ça s'est un peu régularisé. Je fais juste quelques réflexions parce qu'il faut que je fasse court, mais par rapport à l'utilité du syndicalisme retraité, d'abord je dis une chose, mais que l'UCR a souligné à plusieurs reprises, on n'est pas une vieille organisation syndicale, l'UCR. Alors il y a encore peut-être des choses qui ne sont pas rentrées, et puis dans notre pays, la démographie, elle a évolué. Hein. On dit il y a de plus en plus, il va y avoir de plus en plus de retraités, de moins en moins de salariés. Après, là, on est à la croisée des chemins, et il faut convaincre que le syndicalisme, il a sa continuité, et ça, c'est pas toujours facile à convaincre. Et puis, quand on voit des syndicats d'entreprises, et on voit les retraités après qui viennent nous dire « Ah ben oui, mais quand je suis parti, moi le syndicat, il m'a dit on suspend ton prélèvement, c'est fini. » Si on a des attitudes comme ça, on ne va pas beaucoup avancer. Bon, j'arrête là, j'avais plein de choses à dire, mais je crois que juste une réflexion, parce que moi j'étais dans une UFR, je suis dans une USR, mais c'est très bien ce que fait l'UCR de croiser UCR, UFR, UCR, USR, mais il faut que tout le monde soit à l'initiative, y compris les USR. Nous, on a décidé de prendre l'initiative. On invite les camarades des UFR à venir dans notre conseil syndical, même s'ils ne sont pas élus. Ça permet de s'ouvrir, de discuter, de prendre des décisions. Michel Cravate, UFR, travailleurs de l'État. Je vais intervenir sur 5 points très brièvement. Le premier, c'est le nombre d'adhésions qui a été annoncé tout à l'heure à l'UCR. Est-ce qu'on est persuadé que ce sont vraiment des adhésions? Parce que moi, je me suis aperçu que dans mon union fédérale, souvent, dans les sections syndicales, c'était une continuité syndicale qui était pointée comme adhésion. Et donc là, je pense qu'il faut faire une réflexion sur cette question. La deuxième, c'est Vie Nouvelle. Ça fait partie de la bataille des idées, je pense. Donc, à un moment donné, c'est un peu comme la NPO, il y a des choses que je ne comprends pas. À quel moment l'abonnement sera pris en compte dans la cotisation? Nous, on l'a fait au niveau de notre union fédérale. Tous les adhérents sont abonnés à Vie Nouvelle et ça permet d'avancer sur cette question aussi. Le troisième point, c'est la rencontre qui a été dit là, avec l'UCR et les USR et les UFR. Voilà, je sais qu'il y a des réunions systématiques entre UCR et UFR, et nous, on a un problème dans mon union fédérale, c'est qu'on n'a aucun Parisien qui fait partie du Conseil national. Donc ça veut dire que chaque fois qu'il y a une réunion UCR-UFR, on est obligé de venir soit du département du Var, des Pyrénées, de la Bretagne, et pour 3 heures de réunion. D'ailleurs, c'est de 9h, grosso modo, à midi. Hein, voilà. Et ça nous pose un problème de venir donc la veille, pour
participer, arriver de bonne heure le matin à 9 h et repartir à midi. Alors, est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas faire ce genre de réunion sur la journée? Ou alors, quand il y a des réunions des conseils nationaux des unions fédérales, est-ce qu'on ne peut pas avoir systématiquement un camarade qui puisse participer au conseil national? Voilà. Et la continuité syndicale, j'y reviens pas parce que chaque fois qu'on en parle, on dit c'est sur la faute des actifs, que je partage aussi, mais il n'y a pas que. Tant qu'on n'aura pas une décision stricte au niveau confédéral, et chaque fois que dans les CEF des fédérations, on ne parlera pas de l'organe et de la continuité syndicale, on n'avancera pas. Et le dernier point qui va être bref, c'est parce que je sais que je vais me faire peut-être siffler, le camarade de la SNCF tout à l'heure est intervenu, c'est sur les sections syndicales et syndicats de retraités. Alors, je sais que moi dans ma fédération, et je vais vous dire dans mon syndicat, dans ma fédération il y a beaucoup de syndicats de retraités. Pourquoi? Parce que dans les départements, il y avait des établissements avec des sections syndicales actifs retraités. Ces établissements ont disparu et donc les retraités se sont retrouvés un petit peu tout seuls et se sont regroupés pour mettre en place donc les syndicats de retraités. J'en termine en disant que dans mon département, et je sais que j'en ai parlé déjà avec Alain, dans mon département, on a un syndicat de retraités, je suis le secrétaire général. Pourquoi? Parce qu'il y avait 8 syndicats d'actifs éparpillés dans tout le département. Et quand on a essayé de mettre des sections syndicales dans ces 8 syndicats d'actifs, ben, on n'a pas trouvé les forces militantes. Voilà. Et donc on s'est regroupé un syndicat, on est hors statut, mais par contre on fonctionne très bien. Et je pense que ça pourrait être un débat qu'il y a au futur congrès de l'UCR, parce qu'il faut qu'on avance sur cette question. Voilà, on est hors statut, beaucoup, et je pense qu'il y a beaucoup de syndicats de retraités, et il faut qu'on en discute pour qu'on puisse avancer sur cette question.